Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yahushua Mashiach, le seul nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Oui, je vous salue et je voudrais qu'on puisse parler avec l'aide de l'Esprit de la délivrance qui se trouve en Yahushua Mashiach, mes amis. La délivrance qui se trouve en Yahushua Mashiach, mes amis. Et vous allez voir que ce qu'il a dit à la croix, comme quoi tout est accompli, eh bien tout est accompli, mes amis. Tout, il a tout accompli, mes amis. Nous allons remettre ce moment entre ses mains. Père Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour ton œuvre parfaite, Père. Merci pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, Yeshua Mashiach. Merci parce que, Papa d'amour, tu nous révolutionnes, Père. Papa d'amour, tu nous sauves, Père. Oh, Yeshua Mashiach, tu as tout fait à la croix, Yeshua Mashiach. Tu as tout accompli. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Alléluia. Tu es bon. Tu es notre Papa d'amour. Reçois l'adoration, Père. Les anges t'adorent, Père. Nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton Saint-Nom, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, Père. Alléluia, alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia, alléluia. Madame, prends toute la place. Que ton esprit prenne toute la place, Yeshua Mashiach. Que nos pensées soient orientées vers toi. Pour l'adoration, pour t'adorer, Père. Pour te glorifier, Père. En gloire à ton Saint-Nom, Père. Alléluia, alléluia. Mes amis, la délivrance en Yahushua Mashiach, mes amis. Il y aura beaucoup de versets, mais que le nom de Yeshua soit glorifié. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans Luc 4, mes amis. Luc 4, à partir du verset 16. Donc, Yahushua se rendit à Nazareth, et il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Et il se leva pour faire la lecture. D'accord? Et on lui donna le rouleau du prophète Yeshaya, donc Isaïe. Et ayant déroulé le rouleau, il trouva le passage où il est écrit, mes amis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, mes amis. Voilà ce qui nous intéresse. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Et ayant roulé le rouleau, et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui, mes amis. Yehoshua Mashiach, notre papa d'amour, mes amis. Il est dit au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, mes amis. On va parler de la délivrance, mes amis. On va parler de ce que Yoshua a fait en matière de délivrance, mes amis. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, mes amis. Et en matière de délivrance, il a tout accompli. Alléluia. Et ce qu'avec l'aide de l'Esprit, nous allons essayer de voir, mes amis. Alléluia. Père, encore prends toute la place, Shemashia, prends toute la place au nom de Shemashia. Alléluia. Que mes pensées soient orientées vers toi, soient dirigées vers toi, Shemashia. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. La délivrance en Yahushua Mashiach, mes amis. Nous allons voir tout ce que Yahushua a fait, mes amis, en matière de délivrance. Enfin, tout. On ne peut pas dire tout parce que c'est impossible. Il a tout accompli. On va aborder le sujet, mes amis. Nous allons aborder le sujet. Nous allons voir qu'il nous a délivrés de la colère à venir, mes amis. Nous allons voir qu'il nous a délivrés du péché. Nous allons voir qu'il nous a délivrés, mes amis, de la condamnation, mes amis. Nous allons voir qu'il nous a délivrés de la Torah. Nous allons voir qu'il nous a délivrés, mes amis, de la chair et de ses œuvres. Et pour finir, nous allons voir qu'il nous a délivrés de la mort et de son pouvoir. Vous voyez? Le programme en dit long, mes amis. Le programme en dit long. D'accord? Commençons par la colère à venir, mes amis. Hein? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Alléluia. 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 Donc, 1 Thessaloniciens, mes amis, 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yehoshua, qui nous délivre de la colère à venir, mes amis. Quelle est cette colère à venir? Yehoshua Mashiach nous délivre
de la colère à venir, mes amis. Allons voir cette colère à venir, mes amis. Nous sommes dans, c'est terrible, nous sommes dans Apocalypse 15, mes amis. Il y a beaucoup de versets, je vous le dis, et que Yeshua soit glorifié. Alors, on est là pour être enseigné, que son nom soit glorifié. Alléluia. Apocalypse, mes amis, 15. Hein? Donc, Yeshua nous a délivré de la colère à venir, mes amis. D'accord? Apocalypse 15, verset 5 à 8, mes amis. Voilà. Et après ces choses, verset 5, après ces choses, je regardais et voici le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Allez, alléluia. Verset 6. Et les 7 anges qui ont en main les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de lin pur et éclatant, et ceint autour de la poitrine de ceintures d'or, mes amis. Et l'un des 4 êtres vivants, donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère d'Élohim, mes amis, qui vit d'âge en âge, mes amis. Et le temple fut rempli de la fumée par la gloire d'Élohim et par sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis, mes amis. On parle de la colère d'Élohim, mes amis, la colère d'Élohim qui vit d'âge en âge, mes amis. Nous allons voir c'est quoi ces 7 coupes, mes amis. Nous allons voir ça dans Apocalypse 16. Première coupe, les ulcères, mes amis. Et j'entendis du temple une grande voix disant aux 7 anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère d'Élohim. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère pernicieux et malin vint sur les humains qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image, mes amis. Yahushua nous a délivrés de cette colère, mes amis. Écoutez ça. Verset 3. Et le second ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang comme celui de mort. Et toute âme vivante mourut dans la mer, mes amis. Troisième coupe, mes amis. Et le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources des eaux. Et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, hein, disant, Seigneur, celui qui est et qui était, tu es juste parce que tu as exercé ce jugement. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils le méritent. Et j'en entendis un autre de l'autel disant, oui Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes, mes amis. Quatrième coupe, une chaleur extrême, mes amis. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, mes amis, et il lui fut donné de brûler les humains par le feu, mes amis. Et les humains furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémaient le nom d'Élohim, qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire, mes amis. Cinquième coupe, mes amis, les ténèbres sur le trône de la bête. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume s'obscurcit. Et ils mâchaient leur langue de douleur, mes amis, et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leur douleur, de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres, mes amis. Yahushua nous a délivré de cette colère, mes amis. Sixième coupe, l'Euphrate a séché. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois venant du côté où le soleil se lève fût préparée. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes et qui vont vers les rois de la terre et de toute la terre habitée, mes amis, afin de les rassembler pour la guerre du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui est appelé en hébreu Armageddon, mes amis. Septième coupe, mes amis, une grosse grêle tombe du ciel. Yahushua nous a délivrés de cette colère, mes amis. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix disant, c'est fait. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les êtres humains sont sous la terre, mes amis. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Babel la grande vint en mémoire devant Elohim, pour qu'il lui donnât la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées, et une grosse grêle comme du poids d'un talent descendit du ciel sur les humains. Et les humains blasphémèrent Elohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau est extrêmement grand. Mes amis, c'est chaud, c'est chaud. Hein? Yahushua nous a délivré de cette colère, mes amis. Cette colère, la colère à venir, mes amis. Yahushua nous a délivré de cette colère, mes amis. Que toute la gloire lui revienne. Je m'achie à papa. Merci pour ton œuvre parfaite, Père. Moi, j'ai pas envie de voir cette colère, mes amis. J'ai pas envie de voir cette colère. Yahushua m'a délivré de cette colère. Que toute la gloire lui revienne. Qu'on puisse le glorifier. Hein? Donner la gloire qu'il mérite.
Alléluia. Donc, il nous délivre de la colère à venir, mes amis. En deux, nous allons voir qu'il nous délivre, il nous a délivré du péché, mes amis. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse toujours. Apocalypse 1, verset 5. Il y a beaucoup de versets que son nous soit glorifié. Apocalypse 1, verset 5, mes amis. Il est dit, verset 5, mes amis. Donc, il nous a délivré du péché, mes amis. Et de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, mes amis. Vous comprenez? Il nous a lavés de nos péchés dans son sang, mes amis. Il nous a lavés un bain, mes amis. Il nous a lavés, il nous a nettoyés de nos péchés dans son sang. Vous comprenez? Il nous a délivrés du péché, mes amis. Il nous a délivrés de nos péchés, mes amis. Alléluia. Nous prenons un autre texte. Il y a beaucoup de textes, je vous le dis. Que Yahushua soit glorifié. Hébreu, donc Yahushua nous a délivrés, mes amis. Il nous a lavés de nos péchés dans son sang, mes amis. D'accord? Hébreu 9, verset 14, mes amis. Combien plus, nous lisons verset 14, combien plus le sang du Mashiach qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant, mes amis? Vous comprenez? Il nous a délivrés du péché, mes amis. Le sang du Mashiach, par le moyen de l'Esprit éternel, va nous purifier notre conscience des œuvres mortes, mes amis. Vous comprenez? Pour servir l'Elohim. Maintenant, nous sommes capables de servir l'Elohim vivant, mes amis. Il a purifié notre conscience, mes amis. Les œuvres mortes, mes amis. Vous comprenez ça? Maintenant, nous sommes en mesure de servir l'Elohim vivant, mes amis. Quelle grâce, mes amis. Nous devons le remercier pour cela. Donc, nous avons vu qu'il nous a délivrés donc, de la colère à venir. Et nous voyons maintenant qu'il nous délivre du péché, mes amis. Il nous délivre du péché. Donc, nous sommes dans Hébreu 9. D'accord? Nous allons voir Romains, mes amis, 6. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Je vous le dis. Romains 6, versets 11 et 12. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim, Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs, mes amis. Il dit de même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim, Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Mes amis, il a fait le nécessaire en ce qui concerne le péché, mes amis. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Le péché, grâce à Yahushua Mashiach, grâce au sacrifice de Yahushua Mashiach, le péché n'a plus le pouvoir sur nous, mes amis. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Nous sommes libres par rapport au péché, vis-à-vis du péché. Nous sommes morts au péché, mes amis. Vous comprenez? Et nous vivons pour Elohim désormais. Grâce à Yahushua Mashiach, mes amis. Vous comprenez ça? Il a fait le nécessaire, mes amis. Par rapport au péché. Il nous a délivrés du péché, mes amis. Vous comprenez? Et donc, maintenant, nous pouvons obéir à Yahushua Mashiach. Nous pouvons obéir au Père, mes amis. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. La balle est dans notre camp, mes amis. Il a fait le nécessaire en ce qui le concerne. Il a fait le nécessaire. La balle est dans notre camp. Le péché n'a pas à régner sur notre corps mortel, mes amis. Parce que Yahushua a fait le nécessaire. Verset 11. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim, en Yahushua Mashiach. Et ça se passe en Yahushua Mashiach, mes amis. Notre Seigneur, ça se passe en Yahushua Mashiach. En Yahushua Mashiach, nous sommes morts au péché. D'accord? En lui, nous sommes morts au péché. Ça se passe en lui. Vous comprenez ça? Oh, comme nous sommes demeurés en lui. Si on n'est pas en lui, qu'on puisse rentrer en lui, je vous dis. Rentrer en Yahushua Mashiach, l'accepter dans notre vie, mes amis. Afin qu'il soit en nous et que nous soyons en lui, mes amis. Que nous puissions être unis à lui, mes amis. De façon à ce que nous puissions vivre selon ce qu'il veut.
vis-à-vis du péché, que nous sommes être libres, libérés vis-à-vis du péché, que nous sommes être morts au péché, mes amis. Vous comprenez ça? Et vivre en Elohim grâce à, grâce à Yeshua Mashiach, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Donc, il nous a délivrés, mes amis, du péché. Hein? Il nous a délivrés de la colère à venir. Il nous a délivrés du péché. Nous allons voir aussi qu'il nous a délivrés de la condamnation, mes amis. On était condamnés. Hein? Adam a péché, il était condamné, mes amis. Et, et cette condamnation-là, mes amis, Yahushua nous a délivrés de cette condamnation, mes amis. Alléluia, je vous dis. Nous sommes dans Romains 8. Ah, Romains 8. Nous sommes toujours dans Romains 8, pardon. Romains 8. Que son nom soit glorifié, mes amis. Verset 1. Il n'y a donc, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach Yahushua, qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit, mes amis. Vous voyez? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach Yahushua, qui marchent non sur la chair, mais sur l'esprit. Désormais, nous marchons sur l'esprit. Si tu marches sur la chair, tu es sous la condamnation, mais si tu marches sur l'esprit, il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Yahushua a fait le nécessaire, mes amis. Il a fait le nécessaire. À la croix. Il a fait le nécessaire. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mes amis. Alléluia. Il y a beaucoup de versets. On va accélérer. On va aller dans Romains 5. Dans Romains 5, mes amis. Allez. Alléluia. Romains 5, versets 16 et 18. Hein? Et le don, verset 16, et le don n'est pas comme par le moyen de seul qui a péché, car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation. Vous voyez, Adam qui a péché. Tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le don de la grâce aboutit à un acte de justice. Vous voyez? Car si par la faute d'un seul, la mort a régné, d'accord? Écoutez ça bien. Écoutez ça bien. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yahushua Mashiach, mes amis. Donc la mort a régné. Car c'est pas la faute d'un seul. La mort a régné par le moyen de ce seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yahushua Mashiach, je vous dis. Vous comprenez? Hein? Verset 16. Et le don n'est pas comme par le moyen d'un seul qui a péché. Car à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation. On était condamnés, mes amis. À partir du péché d'Adam, on était condamnés. Et Yahushua nous dit, grâce à Yahushua, nous recevons l'abondance de la grâce. Et nous recevons le don de la justice, mes amis. Vous comprenez? Nous, en fait, nous sommes libérés de la condamnation, mes amis, qui est rentrée par Adam. Nous sommes libérés de cette condamnation, mes amis. On continue. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 9. 2 Corinthiens 3, verset 9, mes amis. Je vous dis, Yahushua est bon, il y a beaucoup de versets. 2 Corinthiens, mes amis, 3, verset 9. Il dit, mes amis, hein, car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire, mes amis. Donc il y a eu deux services. Il y a le service de la condamnation, et puis il y a le service de la justice. Vous voyez? Nous sommes justifiés en Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? Nous sommes justifiés. Hein? Alléluia. Nous sommes justifiés. Hein? Nous sommes justifiés en Yeshua Mashiach, mes amis. Yeshua Mashiach a amené la justice, mes amis. Il a amené la justice. Alléluia. Je vous le dis, il a amené la justice. Vous comprenez? Il y a eu un service de la condamnation. Et maintenant, il y a un service de la justice. Vous comprenez? Et ce service-là surpasse le service de la condamnation, mes amis. Alléluia. On continue. On va aller dans 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Parce que Mashiach aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim. Ayant été en effet mis à mort sur la chair, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Mes amis, comprenez? Ce qui est à retenir dans ce verset, afin de nous conduire à Elohim, mes amis. Comprenez?
afin de nous conduire à Elohim, mes amis. Yahushua, je reprends parce que Mashiach a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim. Yahushua Mashiach nous conduit à Elohim, mes amis, nous conduit au Père, mes amis. Vous comprenez ça? Hein, le voile s'est déchiré, mes amis. Hein, hein. L'accès au Père est désormais possible, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Il nous conduit à Elohim, mes amis. Alléluia. Mes amis, nous devons le remercier chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nous devons le remercier pour son œuvre parfaite, mes amis. Il nous a délivré de la colère à venir, hein, du péché, mes amis. Et il nous délivre aussi de la condamnation, mes amis. Hein? Il a tracé le chemin. Vous comprenez ça? Hein? Hein? Par la faute d'un seul, la condamnation est entrée. Et bien par l'œuvre d'un seul, eh bien, la justice est venue. Alléluia. Hein? Hein? On n'est plus condamné, mes amis. C'est une véritable délivrance. Je vous le dis. Je vous dis, je garde, je reste dans le calme. Comprenez? Parce qu'il faut qu'on puisse parler. Il faut qu'on puisse parler clairement les choses de Yeshua, la délivrance qu'il a opérée, mes amis. La délivrance qu'il a opérée, mes amis. Nous sommes dans... Donc, nous avons vu qu'il nous a délivré de la colère à venir. Il nous a délivré du péché. Il nous a délivré de la condamnation. Il a déjà fait tout ça. Hein? Il nous a délivré de la condamnation. Maintenant, nous allons voir qu'il nous a délivré de la Torah, mes amis. Nous sommes dans Galates 5. C'est à nous de rentrer dans le plan. Il a déjà fait tout ça. Hein? Alléluia. Alléluia. Yahushua a tout accompli, mes amis. Galates 5. Versets 1 à 4. Écoutez ça bien. C'est pour verset 1, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voici, moi, Apollos, je vous dis que si vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Vous êtes séparés du Mashiach, vous tous qui vous justifiez par la Torah. Vous êtes déchus de la grâce, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua a amené la grâce, mes amis. Il a amené la grâce, mes amis. Hein? Hein? Il a amené la grâce, mes amis. Il a amené la grâce. Pourquoi on veut demeurer dans le salut par les œuvres là? Pourquoi on veut demeurer? Il a amené la grâce. Hein? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mes amis. Par le moyen de la foi, mes amis. Hein? Mais il a amené la grâce, je vous dis. Hein? Il nous a délivrés de la Torah, mes amis. Hein? De la lettre, de la loi. Il nous a délivrés de la Torah, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nous sommes dans Romains 7. Romains 7. Romains 7. Verset 6. Mais maintenant, verset 6, mais maintenant nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous sommes esclaves de la nouveauté de l'esprit, et non la vieillesse de la lettre, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua a fait un travail magnifique, mes amis. Hein? Il nous demande aujourd'hui de marcher sur l'esprit, hein? D'avoir la foi en lui, et nous sommes sauvés par grâce, mes amis. Vous comprenez ça? Il a tout fait, mes amis. Pourquoi nous voulons rentrer dans un système de salut par les œuvres, mes amis? Pourquoi nous voulons rentrer dans un système de faire ci, faire ça pour atteindre Yahushua? Sachant que l'homme ne pourra jamais atteindre Yahushua, hein, avec ses œuvres. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est sa grâce. Il nous fait une grâce, mes amis. Vous voyez? Et c'est Yahushua qui a accompli cela. Il a accompli cela à la croix. Il a offert son sang parfait, mes amis, ce sang pur. Hein? 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 Et il a payé la dette, mes amis, à son propre père. Il a payé, mes amis. Je vous dis, hein? Adam s'est endetté. Adam a péché. Mais Yahushua a payé le prix, mes amis. Je vous le dis. Il a payé le prix. Hein? Pourquoi vouloir retourner dans des choses pour
des choses pour accéder au Père. Mais on passe par Yahushua. Le chemin, la vie, la vérité. Le chemin, c'est Yahushua, mes amis. Hein? Le chemin, c'est Yahushua. Alléluia. Hein? Donc, il nous délivre de la Torah, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Donc, nous avons vu qu'il nous délivre de la colère à venir, hein? Du péché, mes amis, de la condamnation, hein? De la Torah, mes amis. Il nous délivre de la chair et de ses œuvres, mes amis. Vous allez voir ça. Il nous a délivré de la chair et de ses œuvres. Nous sommes dans Romains 7. Romains 7, 24, 25. C'est Paul qui parle, il dit, verset 24, « Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il dit, verset 25, « Je rends grâce à Elohim au moyen de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, de la Torah du péché. » Il nous a délivrés de la chair, de la Torah du péché, la loi du péché, mes amis. Il nous a délivrés de cela. Maintenant, nous sommes esclaves de la loi d'Elohim. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Il nous a délivrés, hein, de ce il dit, hein, du corps de cette mort, du vieil homme, hein, du vieil homme. Hein. Alors comment il a fait ça? Comment on peut encore être esclave du vieil homme? Le vieil homme a été vaincu à la croix. Il a été vaincu à la croix. Notre chair a été vaincue à la croix, je vous le dis. Maintenant, nous sommes esclaves, hein, de la Torah d'Elohim, de la loi d'Elohim. Vous comprenez? Nous ne sommes plus esclaves de la loi, hein, hein, de la loi, il dit, hein, de la Torah du péché. Nous sommes esclaves de la Torah d'Elohim. Vous voyez? Vous comprenez ça? La Torah du péché, la loi du péché, c'est habiter dans notre corps. C'est notre chair, notre vieil homme. On est dans Galates 5. Alléluia, le choix est bon, mes amis. Galates 5. Hein? Verset 17. Verset 17 à 22. Il dit, verset 17, « Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez, mes amis. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. D'accord? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous la Torah. D'accord? Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, d'accord, les divisions, les sectes, les amis, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim, mes amis. Vous voyez? Les œuvres de la chair, d'accord? Et il est dit, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi, mes amis. Hein? Yahushua nous a délivrés, mes amis, de la chair et de ses œuvres. Vous voyez? Toutes les œuvres de la chair, là. Vous voyez? Donc, être conduit par l'esprit s'oppose à être conduit par la chair. Vous comprenez? Maintenant, Yahushua nous permet d'être conduit par l'esprit. Automatiquement, donc, nous ne faisons pas, nous ne manifestons pas les œuvres de la chair. Vous comprenez? Puisque nous pouvons désormais, grâce à Yahushua Mashiach, vivre selon l'esprit, mes amis. Vous comprenez? Être guidé par l'esprit. Vous comprenez? Être soumis à l'esprit de Yahushua. Vous comprenez ça? Et donc, c'est magnifique. L'œuvre de Yahushua est parfaite, mes amis. Hein? Grâce à Yahushua, nous pouvons vivre une vie, mes amis. Eh bien, une vie sans pratiquer le péché. Vous comprenez ça? L'œuvre est parfaite. L'œuvre de Yahushua Mashiach est parfaite. Il nous permet, hein, de ne pas pécher contre lui, mes amis.
de ne pas toucher, de ne pas, parce qu'il a fait un truc parfait. Son truc n'est pas imparfait, son truc est parfait, son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite, mes amis, dans le cœur des hommes, mes amis. Pour la perfection des saints, mes amis, je vous le dis. Son œuvre est parfaite. Il a pas fait un truc pour qu'on puisse pécher, et puis après ça, revenir à lui, revenir à lui, pécher à lui. Une série de péchés qui ne s'arrête pas. On se dit, ah, mais on est pécheur. Il n'y a que la mort qui va nous délivrer du péché. Ben non, Yoshua là, nous a délivrés du péché, mes amis. On peut pas, hein, on peut pas, je sais pas moi, être jaloux toute sa vie. Mais non, Yoshua te délivre de ça, mes amis. Je vous dis, il faut te délivrer de ça. Tu peux pas euh, 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 continuer dans l'adultère et te dire que Yoshua est amour et que toi tu es pécheur. Il faut sortir de là. Il te donne la force pour ça. Il a fait le nécessaire pour ça, mes amis. Hein? Tu ne peux pas te masturber matin, midi, soir et prier et dire que Yoshua est amour. Il va te comprendre. Tu es pécheur. Non, il faut sortir de là. Parce que Yoshua a fait le nécessaire, mes amis. Il a fait le nécessaire. Tu peux pas mentir. Hein? Et après, prier, demander pardon. Après, rementir, prier, demander pardon, rementir, prier. Ça, c'est pratiquer le péché. Yoshua n'est pas dans ça, je vous le dis. Parce qu'il a fait le nécessaire, mes amis. Il nous permet de vivre selon l'esprit afin de ne pas pécher contre lui, mes amis. On ne peut pas être soumis à la chair comme ça. Pas être soumis à la chair comme ça, aux œuvres de la chair. Vous avez vu comment la chair se développe? Tout ce que la chair engendre là. Hein? Verset 19, vous avez vu? L'adultère, tout ça là. Vous avez vu? L'idolâtrie, la sorcellerie, verset 20. Vous avez vu tout ça, mes amis? Les querelles, les jalousies, mes amis. Regardez ça. Regardez ça, des choses qu'on voit, mes amis. Regardez. Hein? La luxure sans bride, verset 19, mes amis. Les animosités, les esprits de parti, mes amis. Les esprits de parti, les clans. Les clans. On voit ça. On voit ça dans le milieu chrétien. Les divisions, les sectes. Hein? Les esprits de parti, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, je vous dis, c'est ça, on ne peut pas produire ces œuvres de la chair et en même temps essayer de vivre selon l'esprit. C'est pas possible. Soit on vit selon l'esprit, soit on vit selon la chair. Il n'y a pas de juste milieu, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de juste milieu. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de juste milieu. On peut pas, on peut pas être dans l'impureté, hein, et, et, et essayer de vivre selon l'esprit. On on peut pas, je vous dis, hein, on ne peut pas être dans les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, d'accord? Dans les esprits partis, les clans, les jalousies, hein? Et penser vivre selon l'esprit. C'est pas possible, mes amis. C'est deux vies différentes. Vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Et il est dit, hein, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Voilà le fruit de l'esprit, mes amis. Si on n'est pas dans ça, on est de l'autre côté. Je vous dis, on peut pas produire les fruits de l'esprit et produire les fruits de la chair. Soit on produit les fruits de la chair, soit on produit les fruits de l'esprit. Hein, mes amis? Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Donc, on continue. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua veut notre perfection. Hein. Il veut qu'on puisse comprendre les choses. D'accord? Alors, si mon ami, tu vois que tu tombes à chaque fois dans un même péché, c'est qu'il y a un problème, mes amis. Il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. Tu dois te repentir sincèrement. Il faut une repentance sincère. Il faut une véritable conversion. Il n'y a pas de conversion encore là. Comment? Il n'y a pas de conversion encore là. Yoshua veut que tu sois sauvé. Il t'aime. Il t'aime. Il a fait le nécessaire pour toi déjà. Il a fait le nécessaire à la croix pour toi. Il a fait ça pour nous, mes amis. Il a fait le nécessaire déjà à la croix. Il veut qu'on soit sauvé, mes amis. Repentons-nous sincèrement. Hein? Repentons-nous sincèrement. Je vous le dis, Yoshua est bon, mes amis. Il veut notre salut. Hein? Il veut notre salut. C'est important. C'est important. Je vous le dis. Je le répète, c'est important. Et donc, et donc, il nous a délivrés, on a vu qu'il nous a délivrés de la colère à venir, mes amis. Hein, du péché, il nous a délivrés du péché, mes amis. Il nous a délivrés de la condamnation. Il nous a délivrés de la Torah, mes amis. Il nous a délivrés de la chair et de ses œuvres. Nous allons voir aussi qu'il nous a délivrés de la mort, mes amis, et de son pouvoir. Hein, de la mort et de sa puissance. Nous allons voir ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens 19, verset. 1 Corinthiens 19. 1 Corinthiens, pardon, 15, verset 21. Il dit, car puisque la mort est venue à travers un être humain, donc Adam,
C'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On va voir, il y a un petit commentaire. Le choix est bon. Donc ça nous ramène à Genèse, hein. Donc on connaît, hein. Le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Donc on connaît. Donc, car puisque la mort, on peut aller quand même, si vous voulez. On peut aller quand même dans Genèse rapidement. Verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image. Tac, 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 tac. On va revenir. Tac. Genèse 1, verset 26, c'est ça. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail, et sous la terre, et sur tout reptile qui rentre sur la terre. D'accord? Et puis nous connaissons donc l'histoire. Et puis après, l'homme va pécher, et puis l'homme sera condamné. D'accord? Donc, car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Voilà ce qui nous intéresse. C'est que Yahushua a, a, a amené la résurrection, mes amis, des morts. Il a amené la vie. Nous sommes dans 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Mais qui maintenant a été manifesté à travers l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile, mes amis. Vous comprenez ça? Il a aboli la mort. Hein? Il a aboli la mort. Hein? Il a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Vous comprenez ça? Il parle d'immortalité à travers l'évangile. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, mes amis? Hein? Il dit, il a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile, mes amis. Un disciple de Yahushua, mes amis, quand il meurt, il passe de la vie à la vie. Un disciple. Yahushua a fait cela, mes amis. Hein? Hein? Il a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile, mes amis. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Yahushua est trop fort. Donc nous sommes dans le 2 Timothée. On va prendre Hébreu. Hébreu 2, versets 9 à 15. Mais celui qui a été rendu, verset 9, mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Yahushua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce d'Élohim, il goûte à la mort pour tout le monde. D'accord? Verset 10, car il était convenable que celui pour qui toutes sont toutes choses, et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut, par le moyen des souffrances. Verset 11, car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, viennent tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. En disant, verset 12, en disant, je déclarerai ton nom à mes frères, et je te chanterai des hymnes pascals au milieu de l'assemblée. Et encore, je mettrai ma confiance en lui, et encore, me voici, moi et les enfants qu'Élohim m'a donnés. Ainsi donc, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il priva de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, mes amis. Comprenez ça? Verset 14, je le reprends. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi pareillement a participé aux mêmes choses, afin que par le moyen de la mort, il priva de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, mes amis. Hein? Il priva de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. La peur de la mort, c'est fini. C'est fini. Yahushua a enlevé cela, mes amis. Un disciple de Yahushua n'a pas peur de la mort, mes amis. Hein? La puissance de la mort, c'est fini. La puissance qu'avait la mort sur les chrétiens, c'est fini. Yahushua a fait le nécessaire, mes amis. Vous comprenez? Il a privé le pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort. Il a privé le diable de ce pouvoir-là. il a privé de pouvoir celui qui a la force souveraine de la mort, c'est-à-dire le diable, mes amis. Il délivre
nous a délivrés, tous ceux, hein, on va, verset 15, et qui délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. L'esclavage de la peur de la mort. Yeshua nous a délivrés de ça, mes amis. Il nous a délivrés de la mort, mes amis. Il nous a délivrés de la mort, mes amis. Il tient les clés de la destinée, c'est des morts, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Je vous le dis. Yeshua est fort. Il est fort, notre Père, il est fort. Que ce nous soit béni. Nous devons nous glorifier pour son œuvre parfaite, mes amis. Je vous le dis. Je vous le dis. Nous sommes dans Jean 11, verset 25. Il y a eu beaucoup de textes que Yeshua soit glorifié. Jean 9, verset. Jean 11. Jean 11, verset 25, mes amis. Jean 11, 25. Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Allez comprendre. Yeshua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, mes amis. Comprenez ça? Le disciple de Yeshua passe de la vie à la vie. Vous comprenez? Yeshua, donc la mort n'a plus cette emprise-là. La mort n'a plus de pouvoir, mes amis. Vous comprenez ça? La mort n'a plus de pouvoir. Yeshua Mashiach a tout fait. Il dit, Yeshua Mashiach nous a délivrés de la colère à venir, nous a délivrés du péché, nous a délivrés de la condamnation, nous a délivrés de la Torah, nous a délivrés de la chair et de ses œuvres, mes amis. Nous a délivrés de la mort et de sa puissance, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors, lorsqu'on lit, mes amis, lorsqu'on lit Jean 19, verset 30, il faut peser ce verset-là, mes amis. Quand Yeshua, donc là il est sous la croix, mes amis. Quand donc Yeshua a pris le vinaigre, mes amis, il est sous la croix. Il dit, tout est accompli. Vous voyez? Quand donc Yeshua a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il y a un petit commentaire. Mais on va revenir sur ce verset. On va voir le petit commentaire, mes amis. La fin de la période de la première alliance n'a pas eu lieu à la naissance du Seigneur. Galates 4, verset 4 nous dit que Yeshua, Jésus, est né sous la Torah de Moïse. Et le récit des 4 évangiles atteste que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Yeshua a scrupuleusement respecté et accompli toute la loi. En effet, il a lui-même dit, ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Ainsi, durant tout son service terrestre, le Seigneur demandait à ce qu'on applique la Torah, d'accord? Tout en préparant ses disciples à la nouvelle alliance. L'évangile de Matthieu, donc Mataros, nous relate un événement capital qui a eu lieu juste après la mort du Seigneur. Et Yeshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla et les pierres se fendirent. Il convient de rappeler que le temple était divisé en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Le parvis était accessible à tout le monde, y compris aux non-juifs. Le lieu saint n'était accessible qu'aux prêtres. La 3e partie, le saint des saints, n'était accessible qu'aux grands prêtres, mes amis. Le lieu saint était séparé du saint des saints par un voile qui symbolisait le mur d'inimitié, mes amis, qui sépare l'être humain pécheur de la présence d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? Représenté dans le temple par l'arche de l'Alliance. Ce voile n'avait rien de tissu léger et vaporeux, mais il ressemblait davantage à un épais tapis, d'accord? Opaque et surtout très résistant. Et donc très difficile à déchirer, mes amis. Le grand prêtre rentrait seulement une fois par an dans le Saint des Saints pour y offrir le sacrifice d'expiation pour le peuple, ainsi que pour lui-même, mes amis. Toutefois, la nécessité de répéter ce sacrifice chaque année prouvait que les exigences de la justice divine n'étaient pas pleinement satisfaites, mes amis. Vous comprenez ça? Chaque fois, il fallait refaire. Parce que, voilà. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous apprend que le voile symbolisait également le corps physique du Mashiach Christ. D'accord? Mashiach, Yeshua Mashiach. Alléluia. Ainsi, lorsque le Seigneur a succombé à ses meurtrissures, le fameux voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Or, tant que le voile subsistait, l'accès à la présence d'Élohim était fermé, mes amis. Comprenez ça? On a accès à la présence d'Élohim, mes amis. Alléluia. Alléluia. Donc, j'étais où là? Alléluia, Yeshua est trop bon. Ainsi, lorsque le Seigneur a succombé à ses meurtrissures, le fameux voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Or, tant que le voile subsistait, l'accès à la présence d'Élohim était fermé, mes amis. La déchirure atteste donc qu'en Mashiach,
Nous pouvons désormais nous approcher avec assurance du trône d'Élohim, mes amis, sans autre médiateur que le Seigneur lui-même, mes amis. Vous comprenez ça? Nous approcher avec assurance, mes amis, du trône d'Élohim, sans autre médiateur que le Seigneur lui-même, mes amis. Or là, où il y a eu pardon, mes amis, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Ayant donc, frère, la liberté pour entrer dans les lieux saints, par le sang de Yeshua Mashiach, chemin nouveau et vivant, il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair, ayant un grand prêtre établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère, une foi inébranlable, mes amis, ayant les cœurs purifiés par aspersion d'une mauvaise conscience, mes amis. Hein, on a vu, hein, il a lavé notre conscience des œuvres mortes. Il dit, ayant les cœurs purifiés par aspersion d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Il nous a lavé du péché, il a lavé, par son sang, son sang, il nous a lavé. D'accord? Donc j'étais où là? Donc, le corps lavé d'une eau pure, retenons la profession de l'espérance ferme, car celui qui a fait la promesse est fidèle, mes amis. Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ, est notre Pâque. Il est le sacrifice parfait qui expie nos péchés une fois pour toutes. Par conséquent, il est celui à qui nous devons nous adresser pour recevoir pardon, miséricorde et compassion. Tout est accompli, mes amis. En s'écrivant de la sorte, Yehoshua Hamashiach a proclamé la fin de la première alliance, mes amis. En effet, la Torah a été donnée par le moyen de Moïse. Donc Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach. Alléluia. Toutefois, la nouvelle alliance n'a réellement débuté qu'à la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit, mes amis. Avec l'effusion du Saint-Esprit. Donc voilà, mes amis. Vous comprenez ça? Le tout est accompli de Yeshua Mashiach. Vous comprenez maintenant? Le tout est accompli, mes amis. Tout est accompli. Le travail est fini. Le travail est achevé, mes amis. C'est terrible, mes amis. Alléluia. Je vous dis, juste avant, mes amis, de rendre l'esprit, il dit tout est accompli, mes amis. Hein? 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 Vous imaginez Satan et ses démons qui entendent ça? Hein? Vous imaginez ce qui se passe dans le monde des ténèbres, mes amis? Vous imaginez ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Et quand il dit ça là, où il va où après? Il va descendre, il va aller en enfer, il va aller délivrer les captifs. Il va aller, mes amis. Vous imaginez? Avant de mourir, il dit tout est accompli. Après, il y va. Les amis, rendez-vous tout à l'heure. À tout de suite. Tout est accompli. À tout de suite. Vous comprenez? Il va prendre les clés de la l'Hadès. Il va prendre les clés de la l'Hadès. Séjour de mort, les amis. Juste avant de mourir, il dit tout est accompli. Rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure. J'arrive. J'arrive. Je vais prendre les clés là. Je vous ai dépouillé. J'arrive. J'arrive. Vous comprenez ça? Tout est accompli. Pendant qu'il se vidait de son sang, mes amis. Hein? 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 Il est venu pour ça, mes amis. Il est venu pour la croix, mes amis. Je vous dis. Il est venu pour la croix. Il a accompli parfaitement sa mission, mes amis. Et dans son œuvre parfaite, mes amis, il nous a délivrés de la condamnation, mes amis. Il nous a délivrés de la colère à venir, de la condamnation. La colère à venir, on ne la verra pas. C'est grâce à Yahushua, mes amis. De la condamnation, mes amis. Du péché, mes amis, de la Torah, mes amis. Vous vous rendez compte? hein, hein, on était des êtres charnels, mais maintenant nous vivons selon l'esprit, mes amis. Selon l'esprit, nous faisons des choses de l'esprit. Nous produisons des choses de l'esprit, nous sommes guidés par l'esprit. Nous devons, devons aller au pied de Yeshua Mashiach, demander de nous transformer, mes amis. Je vous dis, nous convertir, on demande de la conversion, on demande de nous repentir sincèrement, mes amis. De façon à ce qu'il puisse mettre son esprit en nous et que nous puissions lui plaire, mes amis. Que nous puissions arrêter de vivre sur la chair, je vous dis. Il nous a délivrés, mes amis, de la chair et de ses œuvres, mes amis. De la mort et de sa puissance, mes amis. Alléluia. Mes amis, Yeshua est trop fort, mes amis. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Je vous dis, c'est magnifique. Ce message-là, c'est pour ceux qui désirent, mes amis. Ceux qui désirent vraiment le Père. Ceux qui désirent vraiment, qui veulent aimer Yeshua Mashiach. Ceux qui désirent le découvrir parce qu'il est bon, mes amis. Il a tout accompli pour toi. Il t'a aimé le premier. Tu veux le découvrir, tu peux le faire. Tu peux le faire. Sans passer par un intermédiaire, un homme, tu peux accéder au Père directement. Tu as une bouche, tu as un cœur, par lui. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés.
Hein. Viens dans mon cœur, pardonne mes péchés et présente-toi à moi, révèle-toi à moi. Hein. Je veux te connaître sincèrement. J'ai besoin de toi, sans toi je suis perdu. Fais cette prière. Fais cette prière, tu verras, fais cette prière. Il va venir dans ton cœur, mes amis. Il va te délivrer, mes amis, je te dis. Il va te délivrer. Hein. Il attend, il frappe, il ouvre la porte. Hein. Il attend que tu ouvres la porte. Il frappe, je vous dis. Il frappe, il attend que tu ouvres la porte. Mais fais cette prière. Hein. Fais cette prière, tu verras. D'un cœur sincère. Si tu veux le connaître sincèrement, il va se révéler à toi. C'est pas un homme pour mentir, mes amis. Je vous le dis. Yoshua est bon, mes amis. Il est bon. Hein. Il a tout accompli. Il a tout accompli. En matière de délivrance, nous sommes délivrés totalement. Mes amis. Totalement. Un disciple de Yoshua est délivré totalement. Il n'a plus peur de la mort. Il n'est pas sous l'emprise du péché, mes amis. Hein? Il est sous l'emprise de l'esprit, mes amis. Vous comprenez? Hein? Il est sous la justice d'Élohim. Vous comprenez? Il est libre par rapport à la condamnation à venir, mes amis. Vous comprenez ça? Il est libre. Il est libre. Hein? Et il ne subit pas la colère à venir, pardon. Il ne subit pas la condamnation de l'Adam, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Hein? Il est délivré du péché, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Il est délivré du péché. Hein? Hein? Il est délivré du péché de la Torah, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua est trop fort. Il a tout accompli, mes amis. Il veut faire de nous des êtres saints. Nous sommes vivre dans la sanctification chaque jour. Mais pas demeurer dans le péché, mes amis. Je vous le dis. C'est important. C'est important. Mais toi qui vis maritalement, hein, régularise la situation. Va à la mairie. Voilà. Officialise ton mariage. Hein. Toi qui vis dans le concubinage, officialise cela. Réglons les affaires devant Yoshua. Qu'on soit clair. Parce qu'il veut faire de nous ses enfants, hein, ses disciples. Mais qu'on soit clair, on peut pas, tu vois, il faut qu'on vive selon l'esprit. On ne peut pas avoir les œuvres de la chair et prier matin, midi, soir, alors que nous sommes dans les œuvres de la chair, nous posons les œuvres de la chair. Vous comprenez ça? Vivre selon l'esprit et vivre selon la chair, c'est différent, ça n'a rien à voir. Je vous le dis. Donc, toi qui trompes ta femme, hein, arrête avec ça. Toi qui trompes ton mari, arrête avec ça. Hein. Donnons sincèrement notre cœur à Yeshua, je vous le dis. C'est important. Parce que c'est notre salut qui est en jeu. Je vous le dis. C'est notre salut, mes amis. Et Yeshua, je vous dis, il a tout fait pour qu'on puisse parvenir à la, à l'obéissance totale. Il a tout fait pour qu'on puisse être délivré totalement. Qu'on puisse lui être agréable, mes amis. Vous comprenez? Devenir agréable au Père, mais c'est terrible ça. C'est pas donné à n'importe qui. Devenir agréable au Père. Il a tout fait pour qu'on puisse le devenir. Et là, en matière de délivrance, il a tout fait. Il a délivré de tous ces trucs-là qu'on a vus là, mes amis. Pour qu'on puisse lui plaire et être à son service. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Père, nous te remercions, je m'achie de ton œuvre parfaite. En matière de délivrance, nous a délivré, Père. Que ton nom soit béni, je m'achie. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa d'amour. Merci pour ta délivrance totale, je m'achie. Tu nous as délivré, Papa d'amour. Tu nous as délivré, Père, de la colère à venir, Père. Alléluia. Tu nous as délivré du péché, Père. Tu nous as délivré de la condamnation, je m'achie. Tu nous as délivré de la Torah, Père. Tu nous as délivré, Papa d'amour, de la chair et de ses œuvres, je m'achie. Tu nous as délivré de la mort et de sa puissance, Papa d'amour. Que ton nom soit béni, je m'achie. Merci, Papa d'amour, pour le perfectionnement des saints. Merci, Papa d'amour, pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa d'amour. Touche un cœur, je m'achie. Touche un cœur et que ton nom soit glorifié, Papa d'amour, dans nos vies. Merci, Papa d'amour. Merci pour tout, je m'achie. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Le combat continue. Hein, je vous dis à bientôt.